Bonjour, chers amis, pasteurs, prédicateurs de l'Évangile. Nous revoilà autour de la parole de Dieu et nous vous remercions encore d'être présents, d'être là, croyant de tout notre cœur que des choses se passent profondément dans nos cœurs quand nous entendons l'Évangile. Et nous prions que cette session, ainsi que les autres, pourront emmener beaucoup de lumière. Lumière et en même temps nous challenger. Nous croyons que nous allons tous passer le test. Amen. Même si cela paraît trop dur, mais nous ne devons pas ignorer la parole de Dieu. Nous avons besoin, dans ces derniers temps, emmener la parole de Dieu telle que cela est écrit et en même temps par la révélation du Saint-Esprit. Donc je vous rappelle que nous parlons sur la vie du pasteur, du prédicateur ou tout autre ministère. Nous avons parlé dans la session précédente de l'appel de Dieu, du ministère, très important. C'est là où tout débute, c'est là où tout commence. Et nous allons continuer. Nous allons parler dans cette session du pasteur ou du prédicateur et sa famille. Peut-être que vous n'avez jamais considéré, vous n'avez jamais été cherché ou peut-être même entendu parler de cette relation entre vous, pasteur, prédicateur, et votre famille. Cette relation entre vous et votre famille est souvent considérée avec beaucoup de légèreté. Les pasteurs, et je dirais même en général peut-être l'Église, ne met pas assez d'importance sur cette relation. Et pourtant, Jésus et les apôtres ont beaucoup parlé, encouragé, enseigné sur ce sujet si important dans la vie d'un prédicateur de l'Évangile. Il y a une tendance dans l'Église de ne pas se préoccuper de cela, au fait comme moi dans le passé. Comme vous avez entendu mon témoignage dans la première session, ma relation avec ma femme et mes enfants, je ne la considérais pas comme très importante parce que pour moi, l'appel de Dieu passait en priorité. C'était la priorité. Il fallait que je réponde à l'appel de Dieu. Il y avait le zèle dans mon cœur. Et bien entendu que le résultat n'a pas été très glorieux. C'est un des thèmes de ma vie qui a été le plus douloureux pendant que je servais le Seigneur. Il y avait toujours des conflits, toujours des bagarres de paroles, de mots. Au fait, c'était très dur. Pourquoi? Parce que je n'avais pas la lumière de l'Évangile. Je n'avais pas la révélation de qui ou comment je devais vivre en tant que père de famille. J'ai 2 enfants, 2 filles, et ma relation avec ma femme. J'ignorais beaucoup de choses, jusqu'au moment où l'Évangile encore, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu envers moi,
pour m'éclairer. M'éclairer et me montrer clairement mon rôle en tant que serviteur de Dieu, mon rôle pour répondre à l'appel de Dieu. Et laissez-moi vous dire que le ministère est très affecté quand il n'y a pas d'ordre dans la famille, dans cette relation entre nous et nos femmes et nos enfants. Je disais que le ministère pouvait être affecté, mais j'irai plus loin en disant que si cette relation, elle n'est pas selon l'Évangile, on peut même être disqualifié. Disqualifié dans le service de Dieu, disqualifié dans le ministère. Ouvrons notre Bible dans 1 Timothée chapitre 3 pour commencer. Nous allons lire quelques qualifications que l'apôtre Paul enseigne dans la vie d'un ancien ou d'un évêque ou d'un pasteur ou d'un prophète ou qu'importe le ministère que nous pouvons avoir. La Bible nous dit, chapitre 3, verset 1, dans la première épître de Paul à Timothée, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, d'ancien, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni indulgent, pacifique, désintéressé. Le verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Et le verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Point d'interrogation. Qu'est-ce que Paul veut dire? Il pose une question, mais dans la question, il y a la réponse. Dans la question. En d'autres mots, si quelqu'un ne peut pas et ne sait pas diriger sa propre maison, il ne pourra pas aller prendre soin des autres. En d'autres mots, il se disqualifie. N'est-ce pas vrai? Il se disqualifie. S'il ne peut pas prendre soin de sa propre maison, sa femme, ses enfants, qu'il y ait de l'ordre dans la maison, il ne peut pas aller prendre soin des autres, que la Bible nous dit. Comment est-ce qu'il va prendre soin de l'Église de Dieu? S'il ne peut pas prendre soin de sa femme et de ses enfants, s'il ne peut pas avoir de l'ordre dans sa maison, s'il ne peut pas respecter sa femme, s'il ne peut pas avoir une seule femme. Il y a deux points importants dans ce texte, en ce qui concerne la vie d'un pasteur. Bien sûr, tout le texte est important, mais moi je voudrais, allons dire, mettre l'accent dans la vie d'un pasteur en tant que père et surtout en tant que mari. En tant que père et en tant que mari. Mari d'une seule femme. Il est mari d'une seule femme. Et il dirige bien sa maison. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a une unité dans le couple. Fidélité de la part du pasteur envers sa femme. Je n'invente rien. Je n'exagère rien. Et en même temps que les enfants soient soumis, qu'il y ait de l'ordre dans la maison, la relation avec les enfants. Il doit prendre soin de cette famille et il doit s'occuper d'elle. Ce n'est pas un appel ou une responsabilité minime qu'on ne considère pas
comme priorité. Elle est notre priorité. Il n'y a pas de vision de ministère, de service de Dieu, pour Dieu, travailler avec Dieu, si, en tant qu'un père et un mari, on ne s'occupe pas de notre maison, de notre famille, comme il se doit, comme il est écrit dans le Nouveau Testament, chose que nous venons de lire. Très important. Il faut faire surtout attention que le ministère devienne plus important que la famille. C'était mon cas. Je n'ai pas honte de le dire. Le ministère était plus important que tout. Et quand je voyage, j'ai fait beaucoup de voyages. Le Seigneur m'a accordé cette grâce de rencontrer des pasteurs et leurs familles. Et je peux témoigner. Ce n'est pas pour décourager, pour accuser, pour critiquer, pour juger quoi que ce soit ou quiconque, mais c'est un fait qu'il y a une grosse négligence dans la manière de prendre soin de sa femme, surtout, et de ses enfants. Grosse négligence, grosse irresponsabilité dont moi-même j'étais coupable. Mais je rends grâce à Dieu qu'il m'a aidé, qu'il m'a montré. Et c'est cela que je voudrais vous témoigner et vous parler des Écritures, des enseignements de la part des apôtres, venant bien sûr du Saint-Esprit, pour nous aider tous à mettre des choses en ordre dans notre vie, pour continuer à avoir une vision de ministère. La question n'est pas que nous nous arrêtons tout, mais la question est de régler certaines choses, mettre en ordre certaines choses dans cette relation avec notre femme et nos enfants. Je répète, beaucoup délaissent leurs femmes et leurs enfants au profit du ministère. Le ministère devient tellement important que notre relation laisse à désirer, ou souvent, irresponsabilité totale. Totale. Jusqu'au point où le pasteur peut quitter sa femme sans nourriture à la maison avec les enfants en se disant, moi c'est le ministère, l'appel de Dieu, je suis appelé pour aller là-bas, je vais et je ne sais pas ce qui se passe derrière moi. C'est de l'irresponsabilité. Complètement. Et je connais. Comme je vous dis, je voyage suffisamment pour entendre le témoignage de certaines femmes, de la manière qu'elles sont traitées et autres. Donc, si nous délaissons nos femmes et nos enfants au profit du ministère, nous renversons l'ordre de priorité dans notre vie. Que ce soit en tant qu'un mari normal et d'autant plus pour un pasteur ou un prédicateur de l'Évangile. C'est clair. Donc, en tant qu'un père, en tant qu'un mari, chacun d'entre nous, nous avons besoin d'accepter, de réaliser notre responsabilité première. Notre responsabilité première. Vous dites l'appel de Dieu. Dieu, ok, on est d'accord, mais qu'est-ce que Paul vient de dire? Pas question, comment est-ce qu'on va faire pour aller encourager les gens quand notre vie familiale n'est pas en ordre? C'est la parole de Dieu qui nous enseigne cela. C'est-à-dire que la priorité pour lui, c'est de s'occuper de sa femme. J'ai mentionné tout à l'heure, d'être fidèle. La fidélité envers
sa femme et de s'assurer de la soumission des enfants envers leurs parents. En tant que l'autorité de la maison, nous sommes appelés, nous les pasteurs et prédicateurs de l'Évangile, de mettre des choses en ordre dans notre maison avant de pouvoir visionner quoi que ce soit dans le ministère. Si cela n'est pas le cas et que c'est le désordre complet à la maison, et comme nous allons voir tout à l'heure, des relations qui ne sont pas claires et correctes et qu'on ne comprend pas la manière que nous avons besoin de servir notre femme et nos enfants, le résultat, c'est encore une fois la disqualification. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu nous dit. C'est pourquoi il faudrait considérer sérieusement encore ce problème dans l'Église. C'est pourquoi notre vie, nous avons besoin de la considérer, notre manière de vivre, d'une manière sérieuse. Sérieuse. Quelle est ma responsabilité envers ma femme en tant qu'un mari? Mais les pasteurs ne sont pas exclus. Ce n'est pas parce que nous avons l'appel de Dieu que nous sommes exclus de ce que l'apôtre Paul enseigne dans la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Nous ne sommes pas exclus. Au contraire, nous devons être l'exemple et le modèle d'un mari responsable, sérieux, dans la maison, dans notre relation avec notre femme et nos enfants. Ouvrons notre Bible dans l'épître de Paul aux Éphésiens. On peut connaître toute la parole de Dieu, on peut recevoir et transporter la révélation de Christ entièrement. Mais si notre responsabilité envers notre femme laisse à désirer, toute notre connaissance va ne valoir pas grand-chose. Il faut certainement, en tant qu'appelé de Dieu dans le ministère, considérer la disqualification dans beaucoup de domaines de notre vie. L'appel de Dieu est là. Le don de Dieu, l'appel de Dieu, mis à part par Dieu est là. Mais il ne faudrait pas que nous nous disqualifions nous-mêmes. C'est ça qui est important. C'est ça le sérieux de la chose. Éphésiens chapitre 5. Ça, c'est un texte que je vais vous lire, qui a bouleversé ma vie, qui m'a secoué depuis mon orteil jusqu'à mon dernier brin de cheveux. Du reste, il n'en reste pas beaucoup. Et j'ai été choqué. Choqué de voir mon attitude, de voir qui j'étais, de voir la manière que je vivais dans ma maison. En tant que prédicateur, j'ai été choqué par ces paroles. Et je veux vous partager ces paroles. Je veux que vous puissiez être éclairés. Je veux que vous puissiez changer, comme moi, je change continuellement dans ce domaine de ma responsabilité envers ma femme. Si vous avez une vision de ministère, ben sachez que le ministère d'un mari est votre ministère principal. C'est votre premier appel. Votre premier appel. C'est l'appel supérieur. C'est un ministère. Moi, j'ai commencé il y a des années à comprendre qu'en tant que mari, c'était mon ministère principal. Et je commençais à comprendre que j'avais besoin
de considérer cela d'une manière beaucoup plus sérieuse dans ma vie. Et c'est là où le Seigneur a commencé à m'éclairer et me faire comprendre quel était mon rôle en tant que mari envers ma femme. Allons lire à partir du verset 25 dans Éphésiens chapitre 5. Qu'on puisse remettre en question un petit peu notre vie de famille, notre vie de couple, notre vie avec nos enfants. Qu'on puisse remettre en question ces choses-là au travers de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit clairement, Marie, que chacun aime sa femme. Oh, c'est normal, on va aimer sa femme. Mais comment est-ce qu'on va l'aimer? C'est ça la clé. La clé, ce n'est pas juste l'aimer, il faut l'aimer, la Bible me dit, comme Christ a aimé l'Église. C'est ça qui m'a arrêté. Ce n'est pas le mot aimer qui m'a arrêté. Parce que je savais que j'avais besoin d'aimer ma femme. Je savais. Mais quand cette lumière est venue dans mon cœur, j'ai tout de suite réalisé que je ne l'aimais pas comme il me fallait l'aimer, puisque la Bible me disait que je dois l'aimer comme Christ. À la manière que Christ a aimé l'Église, je dois aimer ma femme. Alors là, je suis tombé à terre. Tombé à terre. Parce que j'ai commencé à essayer de comprendre comment Jésus a aimé l'Église. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a manifesté? Comment était sa vie envers l'Église? Et le Saint-Esprit parlait. Et le mot qui m'a frappé, c'était comme. De la même manière que. Comme. Pareil comme. Exactement comme. Aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que Christ a payé un prix? Quel a été le prix qu'il a payé pour manifester son amour envers l'Église? Il a été jusqu'au bout. Il a payé le prix le plus cher. Il a donné sa vie. Il l'a perdu. Il l'a perdu. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Livrer sa vie pour l'Église. Qu'est-ce que Christ n'a pas fait? Quelle a été la limite pour montrer, démontrer, manifester son amour envers l'Église? Il a tout perdu. Il s'est humilié. Mes frères, ce n'est pas le moment d'arguer. Ce n'est pas le moment de discuter, de se justifier. C'est le moment de se soumettre à la parole de Dieu. Comme Christ a aimé l'Église. Je vous pose une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute là, qui peut dire qu'il a aimé Jésus en premier avant qu'il goûte l'amour de Dieu? C'est impossible. C'est impossible. La Bible nous enseigne que c'est lui qui nous a aimés le premier, n'est-ce pas vrai? Il nous a aimés le premier. Moi, il est venu me chercher dans mon trou. Il est venu me chercher, il a manifesté sa grâce envers moi. Je ne méritais rien. Il a donné sa vie pour moi. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, il nous montre comment Jésus s'est humilié. S'est humilié. Il a tout perdu.
Quand Jésus a marché sur la terre pour nous donner l'exemple de la vie qui nous attendait, il ne s'est jamais justifié. Jésus s'est justifié? Non, pas du tout. Il est parti, je répète encore pour la 1e fois, comme un agneau va à la boucherie. Il ne s'est pas justifié, il n'a pas grogné, il ne s'est pas bagarré, il n'a pas insulté personne. Non. Et c'est de cette manière que nous, pasteurs, nous avons besoin d'aimer notre femme. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Volontairement. Il s'est livré pour elle. Moi, dans ma relation précédente avec ma femme, j'avais toujours l'habitude d'essayer de me justifier. J'étais l'autorité de la maison. Ça, tous les pasteurs savent. Ça, tous les pasteurs savent. Ils sont l'autorité de la maison. Ils sont le patron, ils sont le boss. C'est eux qui gèrent, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui décident tout. Ça, ils connaissent. Ça, les pasteurs le savent. Mais est-ce que les pasteurs savent qu'ils doivent aimer leurs femmes de la même manière, pareil comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle? Amen. En d'autres mots, Christ a été l'instrument et a manifesté son amour pour le salut des hommes. L'Église, vous et moi. Paul n'a pas rêvé. Hein? Paul n'a pas raconté n'importe quoi, là. C'est le Saint-Esprit qui l'éclaire pour parler de cette manière. C'est pourquoi je vous ai dit que ça a été un choc pour moi. Un vrai choc. J'ai vu mon état. J'ai vu mon orgueil. Pour pouvoir essayer de me justifier tout le temps. Jamais accepté. Jamais repenti avec ma femme. Jamais. Toujours chercher un chemin. Difficile de m'humilier. Difficile d'accepter mon erreur. Difficile de lui donner gagnant. Difficile de lui donner ce qu'elle aime. Moi, je peux vous dire aujourd'hui, je n'ai pas de limite. Je n'ai aucune limite dans ma vie. Quand je sais que ma femme désire quelque chose, je ne parle pas des choses excentriques. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne parle pas des choses excentriques. Quand je sais qu'elle désire quelque chose, quand je sais que ça lui fait plaisir, je n'hésite rien. Faire un détour. Il faut faire un détour. J'ai besoin de montrer et de manifester à ma femme et qu'elle sache que je l'aime par la manière que je la considère, par la manière que je me repens, par la manière que je m'humilie, par la manière que je suis d'accord de perdre, par la manière que je lui donne raison même si j'ai pas tort. Et des fois, il faut faire ces choses-là. Jésus avait raison, lui, dans tout ce qu'il a fait. Il ne s'est pas justifié. Je ne parle pas d'inverser les rôles. Non. Je parle d'une attitude.
Amen. Christ et l'Église, mari et femme. C'est ça qu'on a besoin de considérer. Comment Christ a aimé l'Église et comment nous, en tant que mari, nous avons besoin d'aimer notre femme. C'est tout simple, hein? C'est tout simple de comprendre ce que je suis en train de dire. Mais ce n'est pas si simple de le vivre. C'est là où, encore une fois, on a besoin de prendre notre croix et de nous humilier et de perdre, d'accepter, de ne pas tout le temps se lever, de ne pas tout le temps se justifier parce que nous sommes le chef. Non! Alors, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire quoi? Allons continuer pour vous montrer quelque chose. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Écoutez-moi ça. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Christ est le chef. Christ est la tête d'un corps. On est d'accord? Nous formons le corps de Christ. Il est la tête. Nous sommes le corps. On est d'accord avec ça? C'est clair, je pense. OK? D'accord. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. C'est pourquoi le mariage entre un homme et une femme est le symbole ou alors la représentation de la relation que Christ a avec l'Église. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Le mariage entre un homme et une femme est le symbole ou la représentation de l'union qu'il y a entre Christ et l'Église. C'est-à-dire de la même manière que Christ est uni à l'Église, qui est son corps, le mari est uni avec sa femme. Pareil, c'est la même représentation. Rien ne change. Amen. Rien. Et si on comprend cela, cette union est inséparable parce que Christ ne va jamais briser son alliance avec l'Église. Jamais. Amen. Jamais. Ce qui fait que cette union entre le mari et la femme, elle est aussi bien inséparable. Et le Seigneur nous donne la clé. La clé. Comment garder cette union indivisible? C'est pourquoi l'auteur de l'Épître des Hébreux vient nous dire que nul homme, personne, ne peut séparer ce que Dieu a uni. Amen. Et écoutez ça. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Pourquoi? Il faut toujours voir la relation d'un mari et d'une femme en relation comme un symbole de ce qui se passe entre Christ et l'Église. Entre Christ et l'Église, c'est la même chose entre un mari et une femme. Pareil, c'est ça que l'apôtre Paul est en train de vouloir nous dire. C'est pourquoi il vient dire un petit peu ensuite, il vient nous dire, on patiente, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Encore une fois, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Amen. Le verset d'ensuite dit quoi?
ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Moi, comme je vous l'ai dit auparavant, je suis tombé à terre, quoi. Ça m'a choqué de savoir que je peux arriver à aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Quand je lis dans la parole de Dieu tout ce que Christ, comment il a agi envers l'Église, qu'est-ce qu'il a fait envers l'Église, comment il a aimé l'Église, quelle a été son attitude. Et j'arrive à avoir la conviction dans mon cœur que c'est la manière dont je dois aimer ma femme. Et j'ai besoin de perdre ma vie. J'ai besoin de perdre ma vie. Parce que tout en moi veut riposter. Tout en moi veut prouver quelque chose. L'autorité que le Seigneur m'a donnée en tant que mari, qui est le chef. Je ne parle pas d'un tyran, je parle d'une autorité divine. Je parle d'une autorité donnée par Dieu. Je parle d'une qualité d'autorité où ma femme ressent que je l'aime. Si ma femme ne ressent pas que je l'aime dans l'autorité que je manifeste, rien ne marche. Rien ne marche. Ça devient une autorité charnelle, destructive. C'est comme ça que ça se termine. Donc, comme Christ le fait pour l'Église, de la même manière, moi, en tant que mari, prédicateur, pasteur, etc., je dois faire envers ma femme. Amen. Donc, c'est moi le responsable. Je suis le responsable de mon mariage. C'est pourquoi je dois le considérer comme un appel supérieur à l'appel de ma femme. Supérieur. En d'autres mots, je tiens la clé. Je tiens la clé d'un mariage uni, où ma femme ressent mon amour pour elle. Prêt à sortir de mon chemin. J'ai mentionné tout à l'heure que Christ nous a aimés en premier. Moi, je n'ai pas pu aimer le Seigneur avant qu'il m'aime. Et parce qu'il m'a aimé, je lui dois mon amour. Vous comprenez? Je l'aime en retour parce qu'il m'a aimé le premier. D'accord? On comprend? Donc il a gagné mon cœur. Christ a gagné mon cœur. Il a gagné le cœur de l'Église. Il a manifesté son amour lorsque nous étions encore pécheurs. Et quand on comprend cela, qu'est-ce qu'on fait en retour? On se soumet à lui, on l'obéit. Oui ou non? On l'aime. Alors souvenez-vous maintenant, Christ et l'Église. Christ aime l'Église, démontre son amour envers l'Église. Et l'Église en retour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle aime le Seigneur et elle se soumet à Christ. Ça, c'est le modèle. Vous êtes d'accord? C'est le modèle. C'est la représentation de l'union, de la relation entre mari et femme. Maintenant, on vient par ici, on vient dire maintenant mari et femme. Même chose qui se passe là-bas va se passer ici, entre mari et femme. Parce que c'est comme, de la même manière.
Amen. Donc, en sachant que Christ allait donner sa vie pour l'Église, Dieu va instituer le mariage entre l'homme et la femme. Écoutez-moi bien. Pourquoi? Parce que cette union entre l'homme et la femme a comme modèle la relation entre Christ et l'Église. C'est pourquoi Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. De la même manière que Christ donne sa vie pour l'Église et est en union avec Christ. L'Église, le peuple de Dieu, nous sommes en union, en alliance avec Christ. Vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi l'amour que nous avons besoin de manifester, l'attitude que nous avons besoin d'avoir envers notre femme, c'est là le modèle. Le modèle, c'est Christ et l'Église. C'est le modèle. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Amen. C'est pourquoi quand cette lumière a commencé à venir dans mon cœur, j'ai commencé à avoir peur parce que je me suis vu, j'ai vu mon attitude, j'ai vu mon orgueil, j'ai vu mon égoïsme, j'ai vu toutes ces choses-là. Et je me dis, mais Seigneur, comment est-ce que je vais changer? Comment je pourrais aimer ma femme? Alléluia. C'est pourquoi Paul vient dire, ce mystère est grand. Ce mystère est grand. C'est pourquoi il faut le comprendre. Un mystère, on ne le comprend pas. Mais par l'Esprit du Seigneur, on arrive à comprendre le mystère qu'il y a. Relation mari-femme égale. Égale. Comprenez quand je dis égal, vous comprenez ce que je veux dire quand je dis égal à la relation entre Christ et l'Église. Et Christ a tout fait pour montrer son amour, tout. Et on n'a pas besoin d'avoir peur, les maris. Pasteur, on n'a pas besoin d'avoir peur d'entrer dans ce genre de relation. On n'a pas besoin d'avoir peur de croire qu'on va perdre notre position, notre autorité, on ne va plus être le chef. Mais non! Amen. Regardez la vie de Jésus, regardez sa vie, regardez comment il a aimé l'Église et comment Christ a ressuscité des morts et comment il est aujourd'hui le Seigneur des Seigneurs. Amen. Et l'Église reconnaît l'autorité de Christ sur sa vie. C'est pourquoi quand le mari aime sa femme, la femme reconnaît son autorité sur sa vie. Et elle est capable de se soumettre à lui. Amen. Extraordinaire. Donc la relation entre Christ et l'Église est la même entre un mari et sa femme. Alléluia. Donc maintenant on vient dire que, je pose une question. Est-ce qu'il y a la possibilité de divorcer? Est-ce que c'est possible, ça vient à l'idée d'un homme ou d'une femme ou d'un individu comme quoi que Christ peut briser, arrêter, couper son alliance avec l'Église? Est-ce que cela est possible? Non, ce n'est pas possible. C'est impossible même d'y penser. Et si on relie ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire l'impossibilité de cette séparation, l'impossibilité de cette séparation. Allons maintenant vers le mariage. Allons vers le mariage maintenant. L'impossibilité de cette désunion. Il faut arrêter d'écouter toutes sortes de prédicateurs qui racontent n'importe quoi. C'est clair.
Il y a une seule chose qu'on a besoin de faire pour garder cette relation, cette union. Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. C'est le mystère. C'est tout. Quand tu es prêt à aimer ta femme, quand tu es prêt à perdre ta vie pour elle, quand tu es prêt à prendre ta croix, quand tu es prêt à t'humilier, quand tu es prêt à prendre perdant, quand tu es prêt à lui donner gagnant, cette union sera solide. Je répète, on n'est pas en train de changer de rôle. On n'est pas en train de changer de rôle. Ni de l'ordre d'autorité que Dieu a établi, non. Christ a été établi chef de l'Église. Amen. Et il a aimé l'Église en se donnant, se livrant. C'est humilié. Christ a perdu toute bataille sur la terre. Hein? Ferme sa bouche, dis ce que tu veux. Il y a une chose qu'il a répondu. Es-tu le Christ? Je le suis. C'est tout. C'est pourquoi il n'y a pas question d'avoir l'approbation de Dieu en ayant plusieurs femmes. Plusieurs veut dire 2, minimum. Plusieurs veut dire 2. Amen. Donc, ce que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner là, c'est comme quoi qu'il se peut qu'il n'y ait aucune défaite dans le mariage. Je ne parle pas des problèmes qu'il y a, les problèmes il y en aura toujours, mais je parle de la victoire. Si le mari comprend que c'est un ministère dans sa vie, c'est un ministère. Combien d'entre vous parlent du ministère de Jésus? Du ministère de Jésus. Je ne parle pas comme quoi qu'il est avocat aujourd'hui auprès de Dieu. Nous n'avons qu'un seul intercesseur entre Dieu et l'homme. Je ne parle pas de ça, je parle sur la terre. C'est ça l'exemple. C'est ça la vraie vie. C'est pourquoi on ne peut pas agir dans le non-respect envers nos femmes. Nous avons besoin de prendre en considération la manière que nous avons besoin d'agir, d'aimer notre femme. On va chuter, oui. On passe à côté, ah oui, on passe à côté, c'est sûr. On n'est pas parfait encore, mais on garde cette vision. On garde cette vision de cette relation. Donc, mari d'une seule femme. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, l'apôtre Paul parle que nous sommes fiancés à un seul époux. C'est ça que vous lisez? Dans Corinthiens chapitre 11, verset 2, fiancés à un seul époux. Il dit, je vous ai fiancés à un seul époux au travers de l'Évangile. Il y a tellement d'enseignements qui circulent dans le monde chrétien aujourd'hui que nous sommes appelés quelque part à dénoncer. Parce que ce n'est pas possible de continuer. Qu'un mari, par exemple, il peut avoir plusieurs femmes en dehors, et que la femme du mari, sachant tout cela, elle n'a pas le droit de divorcer,
et doit accepter cette situation. Incroyable. Mais par contre, si la femme commet un acte d'adultère, le mari doit divorcer. Doit divorcer lui. Mais la femme n'a pas le droit. La femme doit rester là. Lui, il peut partir à lui. Les deux ont commis la même chose. Mais la femme doit rester là. Lui, il peut partir à lui. Mais un enseignement comme ça démontre que ce pasteur est en train de vivre dans l'adultère, qu'il a plusieurs femmes. Il a plusieurs femmes. C'est extraordinaire. Il y a des choses qui se passent, il y a des enseignements, il y a toutes sortes de prédications qui circulent partout dans le monde chrétien. S'ils prêchent ces choses-là, c'est qu'ils vivent en adultère eux-mêmes. Comment oser afficher l'adultère dans sa vie et de continuer à prêcher l'Évangile? Comment oser? Est-ce qu'ils croient que les adultères hériteront le royaume de Dieu? Est-ce qu'ils croient qu'ils peuvent avoir 3, 4 femmes et qu'ils vont hériter le royaume de Dieu? D'où ils sortent ça? D'où est-ce que les pasteurs sortent cela? Il faut arrêter de fabriquer des enseignements pour essayer de continuer à vivre selon la chair. Doctrine perverse dans l'Église. Et vous savez ce que ça fait? Ça encourage les pasteurs à vivre dans l'adultère. Ça les encourage de vivre dans l'adultère. Ça les encourage d'avoir plusieurs concubines dehors. C'est pas possible. Moi, je me pose une question quelquefois, je me dis, mais entendent-ils la voix du Saint-Esprit, ces gens-là? Sont-ils à l'écoute du Saint-Esprit pour débiter ce genre d'enseignement et de continuer à vivre dans l'adultère et de croire que Dieu accepte ces choses? Ils n'entendent pas la voix du Saint-Esprit. Je me pose certaines questions quand même. Il y a des choses qu'on peut faire, mais en même temps, on entend la voix du Saint-Esprit, on a une conviction quelque part. C'est pourquoi quand nous sommes, comme Paul appelle les maris à aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église, c'est ça la sécurité du mariage. Et on n'a pas besoin d'aller chercher à gauche et à droite. On n'a pas besoin d'avoir 2 ou 3 concubines. On n'a pas besoin d'avoir 2 ou 3 femmes. Et obliger la femme d'accepter ces choses-là. Lui, le mari, il peut, lui. Lui, il est libre, lui. Il est mari. Il a autorité. Il est le chef. C'est catastrophique. Il n'y a aucune possibilité d'avoir l'approbation de Dieu dans une situation d'un mari qui a plusieurs femmes. Dans la clé USB que beaucoup d'entre vous pourraient avoir, je vais inclure dans la clé USB de cette conférence que je suis en train de partager avec vous, la conférence que j'ai faite concernant le mariage, le divorce, le remariage, etc., afin que vous puissiez l'écouter et comprendre le cœur du Seigneur dans le mariage. Et que le Saint-Esprit puisse vous emmener à être convaincu comment aimer votre femme et en même temps de réaliser qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir plus qu'une seule femme qui est la femme unique de votre vie. Donc, je pense que l'Église doit arrêter de trouver des plans pour satisfaire la chair de l'homme et de croire que Dieu va accepter ses demandes, ses plans.
des inventeurs de doctrine. Et ils donnent le mauvais exemple. Et beaucoup suivent les mauvais exemples de ces prédicateurs, même de grande renommée, qui encouragent les chrétiens comme les pasteurs. Des grands prédicateurs de renommée qui divorcent pour des raisons qui ne sont pas valables et qui ouvrent la porte pour les prédicateurs, eux aussi, de faire pareil. Il faut arrêter de jouer, de jouer avec l'ennemi. Il faut arrêter de jouer avec l'ennemi. Arrêter d'écouter la voix de la chair et écouter la voix de l'ennemi. Et inventer toutes sortes de doctrines. Inventer toutes sortes de doctrines qui ne sont ni valables ni acceptables pour Dieu. Ni valables ni acceptables pour Dieu. Amen. Et rapidement, le père de famille, ce pasteur père de famille, a besoin de s'occuper de ses enfants, prendre soin de ses enfants spirituellement comme matériellement. Faire de tout pour qu'ils soient éduqués spirituellement. Sortir de leur chemin, payer le prix pour éduquer leurs enfants dans les voies du Seigneur et les emmener à être éduqués, non seulement naturellement, mais spirituellement. Très important, le ministère du mari et le ministère du père en tant qu'un serviteur de Dieu, qu'un pasteur ou autre ministère. Moi, je considère ma plus grosse responsabilité. C'est ma relation avec ma femme, afin que je ne sois pas disqualifié. Aller ailleurs sans être déterminé à faire ma femme ressentir mon cœur, mon amour pour elle et le cœur du Seigneur envers elle. Amen. Et je crois que tous les pasteurs doivent écouter la voix du Saint-Esprit pour ne pas entrer dans toutes sortes de pièges de l'ennemi. Amen. Ma responsabilité envers ma femme, avant même le ministère, que je sois assuré que je fais les choses comme il le faut, selon la parole de Dieu, et puis, même si ce n'est pas parfait, même s'il y a des problèmes, ce n'est pas ça le point. Le point, c'est d'avoir une attitude où je sais que je dois aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église et prendre ma croix pour que cette chose-là devienne une réalité dans ma vie. Je peux vous dire une chose, c'est possible. C'est une grande possibilité et nous n'avons pas d'autre choix. Amen. C'est le plan du Seigneur, c'est la vision que nous avons besoin d'avoir dans notre cœur et nous aurons le feu vert du Seigneur. Et le ministère changera. Notre ministère sera affecté positivement et nous aurons le sceau de Dieu sur notre vie en allant ailleurs prêcher l'Évangile aux autres. Que le Seigneur vous bénisse et nous sommes arrivés à la fin de cette session et je prie que le Seigneur nous aide tous dans cette relation avec notre femme et nos enfants. Amen. Que le Seigneur vous encourage et on se retrouve pour la prochaine session où nous allons parler de pasteur et sa culture. Alléluia. Je crois que c'est très important aujourd'hui qu'on considère la culture du royaume de Dieu. Amen. Patientez jusqu'à demain. Alléluia.